Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Histoire d'école. Nous sommes donc au centre Aminata Mbaye avec ce charmant public que vous voyez, donc qui nous vient essentiellement du CTF, du centre de formation professionnelle de Grand Yoff, qui nous vient également du centre donc Yasser Arafat, et également nous avons ces charmants élèves du centre Aminata Mbaye qui sont aussi avec nous aujourd'hui. Nous sommes avec deux invités très importants. Il s'agit donc de M. Issa Dia, le manager général de Pentium Dakarou. Bonjour M. Dia. Bonjour M. Sarr, bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes aussi avec Mme Mamdiara Diop, qui est la directrice du service national de l'orientation professionnelle. Bonjour Mme Diop. Bonjour M. Sarr. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on est là pour parler de la formation professionnelle. Mais avant, on va rendre un hommage à des personnes, donc des soldats de l'éducation nationale qui ne sont plus avec nous, et pour certains, et qui sont également à la retraite pour d'autres. Donc d'abord, il y a Serigne Mbaye Diallo, monsieur Serigne Mbaye Diallo, qui a été professeur d'espagnol au lycée de Fatick pendant un bon moment et qui a passé toute sa carrière à lutter pour une éducation de qualité. Parce qu'après sa retraite, il s'est engagé au niveau de la COSIDEP et a beaucoup travailler donc dans ce sens-là. Merci beaucoup encore à lui et il faudra prier pour que son âme repose donc en paix. Nous en profitons pour également rendre un hommage à M. Kamara, M. Ibrahima Kamara, l'IF donc de Thiaroye, qui également est parti à la retraite, M. Ngari Faye, l'IA de Dakar, donc, et tous ces principaux, tous ces enseignants qui sont partis. Et nous les remercions parce qu'ils continuent à travailler donc pour l'éducation. Merci beaucoup encore. Telle habileté, beaucoup d'élèves du collège et du lycée en ont, mais ils n'ont pas tous la possibilité d'apprendre les rudiments de ces métiers pour des raisons allant des préjugés au manque d'information. C'est des préjugés qui sont entretenus depuis fort longtemps et que je vais moi expliquer par le fait d'un certain nombre de représentations, en particulier de représentations sociales. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, les parents ont cette façon de voir là, des formations techniques et professionnelles. Au-delà d'eux également les enfants. Et ce qu'il y a, c'est que ces représentations-là, quand on s'interroge sur ces représentations de plus près ou en profondeur, on se rend compte de la faible structuration de ces représentations-là. Et on se rend compte surtout de la pauvreté de ces représentations-là. Comme pour dire que des fois la représentation qu'on peut avoir d'un métier, qu'on peut avoir d'une filière de formation est souvent très loin, très éloignée de la réalité concrète de la formation ou de la réalité concrète du métier. C'est un métier que j'aime. J'adore ce métier parce que en restauration c'est de création, c'est de l'art. Après j'ai choisi faire restauration. Mes parents m'ont dit donc c'est toi qui as choisi de faire métier, vas-y donc. J'étais jusqu'à ma terminale, mais je n'ai pas continué. Je pensais que les études étaient plus importantes que les formations. Mais après, au fur du temps, j'ai réalisé que c'était mon avenir qui était en jeu et je devais impérativement prendre une décision. Déjà, je ne le connaissais pas, je ne savais pas. Je ne connaissais même pas l'existence de l'école. C'est après quelques recherches que j'ai trouvé et je me suis dit pourquoi pas essayer. Voilà.
Pourtant, des mesures très fortes sont prises par l'État du Sénégal pour offrir à ces enfants qui le désirent une formation de qualité. Je pense que l'esprit a beaucoup changé et le ministère même a changé de paradigme dans ce sens en changeant le nom de ces centres. Ce n'est plus des CRETEF, des CETEF, des centres d'enseignement technique féminin, mais c'est maintenant des centres de formation professionnelle, CFP, qui permettent maintenant d'ajouter d'autres types de formations. Dans la formation du métier, il y a les matières transversales qui leur permettront de mieux s'insérer dans le milieu professionnel par rapport à la communication, par rapport à l'accueil, ainsi de suite. Donc là, ils obtiennent une formation en anglais, en français, en alphabétisation, ça dépend. Donc en alphabétisation, en informatique. Ça m'a servi parce que si on voit bien, on a des matières qu'on fait dans les écoles normales et qu'on reprend ici. Presque c'est même parce qu'ici il y a des entretiens, tu fais hygiène, entretien, lavage et textile, tu as cuisine et tu as pâtisserie, tu as l'école, il n'y a pas ça. Mais on a ici français, anglais, EPS. Et même gestion, il y en a ici, gestion. Et ici à l'école, on nous apprend comment on entreprend une entreprise. C'est une matière qu'on appelle l'entrepreneuriat. Au niveau de l'encadrement aussi, des efforts énormes sont en train d'être réalisés par les services compétents du ministère de l'Éducation nationale et surtout du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Que nous dépendons donc du ministère de la formation professionnelle et donc de l'artisanat. Donc nous sommes une structure déconcentrée du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'État a mis en place un fonds. Donc c'est le fonds de financement de la formation professionnelle. Donc qui a pour objectif d'aider les centres, d'aider même les apprenants donc à bénéficier donc d'une bourse d'un bon de formation et d'aider également les structures donc à s'équiper et même à se repositionner. On est inspecté régulièrement chaque année, donc les inspecteurs viennent et nous surprennent dans nos classes pour voir comment on travaille. Mais la plupart des inspecteurs que moi je connais sont à l'IA. Donc sûrement on les envoie parce que ça fait partie de leur métier de venir donc dans les écoles publiques de l'État et de venir voir, inspecter les profs, qu'est-ce qu'ils font dans leur classe. Cependant, les établissements publics chargés de la formation professionnelle sont toujours confrontés à des problèmes d'ordre structurel et fonctionnel. C'est vrai que les centres de formation appelés à l'époque CRETEF, jusqu'à présent, peut-être on note que la fréquentation, surtout pour les garçons, n'est pas très importante. Cela est effectivement dû à cette étiquette-là qui a été depuis longtemps collée à ces écoles-là, considérées comme peut-être exclusivement réservées aux filles. Ça va prendre du temps à ce que les parents, à ce que les élèves, les jeunes, les garçons en particulier puissent aller dans le sens de déconstruire cette idée-là qu'ils ont toujours eu de ces formations-là. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans une ère où les métiers sont aujourd'hui désexués, les métiers n'ont plus de sexe et qui sont accessibles à tout le monde, quel que soit son statut, quel que soit son genre. Nous sommes dans une maison conventionnelle. Heureusement, l'IF de Pikine, M. Inspecteur Diallo, a tout fait pour que le maire de Pikine Guinaw Rail nous octroie un terrain. On a maintenant un terrain. Donc on nous demandait à avoir un terrain pour que le centre puisse y être construit. On a calculé avec la durée de la formation, en général, qui s'étend sur 3 ans. Et si on prend par exemple des filles ou des jeunes garçons de 14 à 12 ans, bon, au terme de la formation, ces enfants-là n'auront pas 18 ans. Donc ne seront pas majeurs pour pouvoir être insérés dans le tissu économique. Alors c'est pourquoi on a fixé l'âge de recrutement, l'âge minimum de recrutement à 16 ans. C'est le principal problème, c'est-à-dire de pouvoir insérer ces étudiants, même pour trouver ces apprenants. Même pour trouver un stage, des fois il nous est très difficile de trouver un stage parce qu'on n'a pas assez de partenaires, c'est-à-dire pour faire le travail nécessaire.
Enfin, le rêve est encore permis pour ces jeunes qui ont opté pour la formation professionnelle, surtout avec le document de politique nationale pour l'orientation scolaire et professionnelle qui vient juste d'être validé. Quand j'aurai fini, Inch'Allah, j'ai prévu d'avoir mon propre entreprise. Je voudrais une entreprise multifonctionnelle, Inch'Allah. Je vais pas m'arrêter au niveau CAP. Bon, voilà, faut être plus ambitieuse. Même si je pourrais essayer de pratiquer en attendant, mais je vais continuer et aller avoir plus de diplômes, pousser plus loin, pousser le bouchon plus loin, voilà, essayer d'avoir plus de diplômes, plus reconnus, voilà. Et je pense que nous fondons beaucoup d'espoir sur le document parce que ce sera notre plaidoyer en réalité pour montrer aux autorités l'importance de prendre en charge dès le bas âge l'orientation pour en fait économiser. Parce qu'un jeune qui est formé jusqu'à l'université, qui revient chez nous pour faire une formation de nouvelle CAP, vous voyez le nombre d'années perdues, le nombre d'argent perdu. Donc je pense que prendre en charge dès le début l'orientation permet de créer des valeurs ajoutées. Ce document va au-delà même de ces trois ministères-là, que sont l'éducation nationale, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'enseignement supérieur et de l'innovation. Ça concerne pratiquement l'ensemble des ministères. L'orientation scolaire professionnelle, elle est inclusive. Tout ce qui concerne les études, les formations, les choix, les métiers, les professions, c'est pratiquement tous les acteurs qui sont impliqués. Avec l'adoption de ce document, le pont est donc tout trouvé pour assurer la jonction entre les collèges, les lycées, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Oui, merci beaucoup. Donc nous venons de voir ce film, ce reportage donc qu'on a fait suite à une enquête très intense qu'on a réalisée au niveau des centres de formation, au niveau de tous les acteurs également, les acteurs de la formation professionnelle, les acteurs également de l'orientation. Nous remercions encore donc tous ces gens-là qui ont bien voulu se prêter à notre jeu de questions-réponses. Et maintenant je vais revenir à mon plateau avec mes deux invités, que je remercie encore. Donc, pour une première réaction, M. Dia et Mme Diop. M. Dia d'abord. Bonjour, M. Sarr. Donc, merci pour cette projection-là. Je crois que le film que nous venons de voir caricature bien la problématique de la formation professionnelle ici au Sénégal, d'autant plus que tous les problèmes auxquels ce secteur est confronté ont été passés en revue. Parce que plus particulièrement, il y a certains problèmes que nous-mêmes, en tant qu'acteurs dans ce domaine, nous sommes en train d'interroger. Parce qu'il y a de ces problèmes qui sont liés à la stigmatisation de ces élèves-là qui fréquentent ces centres de formation. Effectivement. Parce que régulièrement, ces jeunes qui fréquentent ces centres de formation sont stigmatisés parce que régulièrement, ce qui se passait, c'est ces centres de formation professionnelle étaient des écoles de seconde chance. Effectivement. Parce que c'est ceux-là qui n'avaient pas réussi dans le cursus habituel de l'enseignement qui fréquentaient ces centres de formation professionnelle. Il y a aussi le fait que ces centres de formation professionnelle étaient fréquentés dans la majeure partie ou exclusivement par des filles. Effectivement. Donc, l'entrée par les garçons risque d'être un problème aussi. Effectivement. Il y a aussi un autre problème qui est lié à l'accès à l'information. Parce que je crois qu'il y a une fille qui l'a dit, je n'étais même pas au courant de l'existence de ce centre de formation. Ouais. Il y a aussi le fait que parfois, ces jeunes qui rentrent dans ces centres de formation-là ont déjà perdu beaucoup d'années dans le cycle formel. Effectivement. Pour retourner ensuite aller faire des formations où le diplôme qui est requis, ils l'ont déjà obtenu depuis plusieurs années. Ouais. Vous avez parfaitement raison et vous avez bien campé le débat. Donc on va revenir sur tous ces points-là que vous avez cités. Donc, mais d'abord, on va permettre à Madame la directrice du SNOP
donc le service national de l'orientation professionnelle, de nous lire également une petite réaction. Merci, M. Sarr. Il faut comprendre que les centres que vous avez interrogés, c'est des centres de formation professionnelle qui sont presque axés sur les métiers couture, coupe, confection. Le ministère est beaucoup plus large que ça. La formation professionnelle est beaucoup plus large que ça. Depuis 2012, et avec surtout le ministre de la formation professionnelle, le ministère a fait beaucoup d'efforts. Et nous avons beaucoup de centres qui offrent des formations autres que les formations qui sont typiques. Et il faut dire que c'est dans la même dynamique de ce que vous venez de dire. L'accès limité, l'information, l'accès surtout pour les garçons, qu'on a décidé de changer le nom des CRETEF en centre de formation professionnelle pour permettre aux garçons de pouvoir venir dans les centres et pour permettre aussi aux centres d'élargir d'autres formations. C'est-à-dire, quand vous allez dans d'autres centres de formation, il y a la mécanique, il y a l'électricité et tout. Donc, c'est important de préciser ça. Et c'est important aussi de dire que l'image qu'on avait de la formation professionnelle a beaucoup évolué. Ce n'est plus une école de seconde chance, on en sait quelque chose parce que les concours que nous organisons, c'est des jeunes qui ont un niveau supérieur qui viennent faire les concours. Ça pose la problématique de l'orientation. Il a dit. Nous en savons aussi que voilà, les jeunes filles qu'on a vues dans ce reportage s'expriment vraiment très bien. Mais dans d'autres centres, c'est encore mieux. Donc peut-être je me dévoile un peu que le film n'est montré à Dakar que les CFT, parce qu'on a le CFT Sénégal. Directrice, ça c'est la première partie. Donc c'est la première partie. On a juste commencé donc à traiter la formation professionnelle et ce qui nous intéressait surtout aujourd'hui, c'est le passage donc des CRETEF au CFT. Mais bien sûr, on va s'intéresser également aux autres formations et peut-être même qu'on le fera avec vous. Donc, et on va revenir à tous ces problèmes donc, que vous avez évoqués tous les deux. Mais d'abord, on va permettre également à ce charmant public qui est là avec nous. Quand moi j'ai arrêté l'école en classe de 3e, en ce moment-là, je n'étais pas à l'aise. C'est moi-même qui ai pris la décision d'arrêter, car moi-même, je savais que ce que je faisais n'avait pas de sens. J'allais comme ça à l'école, je faisais rien du tout. J'allais, même des fois, je disais à mes parents, je vais à l'école, et même je ne vais pas à l'école, je vais autre part. Je gaspille mon argent. Même des fois, on me donnait mon argent, et je le gaspillais sur autre chose. Maintenant, finalement, j'ai vu que ma mère était très fatiguée sur ce qu'elle fait, et ça, elle n'a pas de sens. Et moi, j'ai dit que je vais arrêter tout ça. Et je vais faire une formation personnelle et être grand quoi, pour préparer le plus tôt possible mon avenir et être responsable. En tout cas, je passe un conseil à tous les autres élèves. Si vous ne voulez pas ce que vous faites, arrêtez ce que vous faites et faire la formation professionnelle pour préparer plus tard votre avenir. C'est mieux que de perdre l'argent de vos parents, quoi. Car l'argent ne se ramasse pas. Bon, je voulais vous dire que la formation est très importante. J'ai arrêté mes études en classe de 3e. J'ai choisi le métier restauration. Je l'ai fait par amour. Je l'ai toujours voulu. J'étais en classe de 3e. Je n'arrivais pas à avoir mon diplôme. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir un métier. Et ce n'est pas la seule formation que j'ai fait. J'ai fait d'autres formations qui sont basées sur d'autres domaines. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas choisir beaucoup de métiers que de choisir un seul métier. Il y a beaucoup de métiers qui nous permettent de réaliser nos rêves et d'avoir beaucoup de projets dans le futur et qui nous permettent de réussir dans notre vie. Je veux passer un message aux parents qui refusent, aux parents qui disent que la formation est une école de secours. Je dis non. La formation n'est pas une facilité aux élèves. Des élèves comme moi, en faisant 2 fois les examens, la formation nous permet de nous rattraper. Merci. Mais je trouve que cette formation est bonne pour les élèves qui ont fait des examens. Par exemple, comme moi, j'ai fait 2 fois le baccalauréat et je n'ai pas la chance d'avoir mon examen. Et j'ai dit pourquoi je ne vais pas tenter mon sens sur l'informatique. Et j'ai fait l'informatique
et j'ai fait le réseau d'informatique, la formation de réseau informatique. Grâce à cette formation, je fais la maintenance. Si les ordinateurs sont en panne, je viens de les réparer facilement. C'est grâce à cette formation. Bon, j'aimerais, après avoir vu les documentaires et tout, je me dis qu'au Sénégal, il faut vraiment démystifier, voilà, l'école professionnelle. C'est rien de diable. Moi, je me dis qu'elle nous offre plus d'aptitudes et plus de fonctionnalités à intégrer la société. À force de tout le temps faire les mêmes choses, moi je me dis que on devient des machines. École primaire, collège, lycée, voilà, faut un peu changer. L'école professionnelle n'est pas diable. Au contraire, moi je trouve qu'il y a plus d'avantages. C'est pas parce que tu n'arrives pas à avoir le bac, le BFM ou le CFE que voilà, t'as pas ta chance. Tout le monde a droit à sa chance. Tout le monde a droit à faire sa vie. Et moi, je m'y trouve très bien et je ne regrette rien de mes choix. Donc du temps, dans les années 80, ces centres étaient réservés uniquement aux femmes. Donc l'objectif de ces centres était de former des femmes au foyer, au début. Donc dans les toutes premières années donc, de la création de ces centres. Mais maintenant, avec les réformes, avec l'avènement donc de l'émergence et tout, ces centres maintenant sont érigés en centres de formation professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, ces centres ne sont plus ouverts uniquement pas aux filles, mais aussi aux garçons. Donc, le fait donc d'ériger ces centres, ces CRETEF, en centres de formation professionnelle, nous indique à nous autres responsables donc de ces centres de diversifier les offres de formation. Donc, à travers le reportage qui vient de se passer, donc avec ce que les apprenants même ont dit, les filles ont compris, les enfants maintenant ont compris maintenant qu'il faut se former, qu'il faut avoir plusieurs métiers. Il y a une qui l'a dit tout à l'heure. Hein? Donc, il faut avoir plusieurs métiers dans son sac. Donc, cela leur permettrait donc de faciliter leur insertion. Au niveau des cellules d'insertion des centres de formation professionnelle, on a prévu vraiment de les encadrer, de créer des cadres de concertation vraiment pour insérer les jeunes. Parce qu'on a vu que le problème des jeunes, ce n'est pas seulement la formation, mais c'est l'insertion. Donc, on va y travailler pour vraiment insérer tous les jeunes. Merci. Et vous voyez que nous avons des élèves qui nous viennent de Sédhiou, qui nous viennent de Tamba, qui nous viennent de Matam, parce que tout simplement, ils passent sur notre page Facebook pour demander toutes les informations nécessaires. L'autre élément, c'est par rapport à l'insertion. Et comme je le dis, et je le dirai tout le temps, l'insertion demeure et restera toujours l'épine dorsale de la formation technique et formation professionnelle. Parce que souvent, on se retrouve avec des élèves qui te disent que, monsieur, moi, je viens pour faire tout simplement cette formation pour faire plaisir à mon père, ou bien pour faire plaisir à ma maman. Maintenant, les temps ont changé. C'est des jeunes qui viennent, qui te disent que, monsieur, écoutez, moi, je voudrais faire une formation en restauration, ou bien je voudrais faire une formation en couture. Tu veux bien faire une formation en restauration? Tu dis, ok, on t'amène dans un restaurant. Tu fais 5 jours pour voir le milieu. Tu vois des élèves qui viennent te dire, ah, monsieur, c'est moi qui avais choisi, mais là, je voudrais vraiment changer parce que je voudrais faire ceci. Donc, toutes ces informations-là doivent être données au niveau des centres. Quand on regarde la déperdition scolaire, quand on prend par exemple de 100 élèves qui quittent le CI, il n'y a que 4 qui vont arriver au baccalauréat. Maintenant, tous ceux qui sont déversés dans la rue sont laissés à eux-mêmes. Ce qui fait qu'il y a énormément de problèmes dans ce pays. On ne peut pas régler l'emploi des jeunes sans les prendre en charge. C'est dans ce cadre-là que le groupe Les Pédagogues ont choisi, après 30 ans d'enseignement général, de mettre pied dans l'enseignement professionnel. Et surtout dans l'enseignement, du moins sur le plan public, le problème de la répartition des centres. Il y a des zones où les parents n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à de la fosse, ou à autre. Donc, il y a le problème du transport, en prise en charge, tout type de problèmes qui font que ces jeunes-là vont rester un peu dans le fond, sans formation, arriver à un certain âge. Qu'est-ce qui devient? Ça devient simplement une petite bombe sociale qui est là et dont les gens ne savent quoi faire. Donc, pour ne pas trop, puisque l'essentiel a été dit, c'est simplement, si on veut gérer l'employabilité, la prise en charge de l'emploi des jeunes, on est obligé de casser cette dynamique où l'on ne forme que des gens, disons des littéraires, pour en faire vraiment, donner l'essentiel à la formation professionnelle.
Et ensuite, un autre élément qui est un des éléments essentiels qu'on avait soulevé, c'est le problème des préjugés. Ces préjugés, il faut absolument vraiment une bonne communication pour que les parents sachent qu'il n'y a pas de saut métier. C'est de un. Et de deux, quand on fait la formation professionnelle, certains prennent les élèves qui ont déjà quitté l'école. Or, dans la formation professionnelle, vous avez besoin de deux types d'intelligence. L'intelligence conceptuelle d'apprendre sa leçon, de comprendre, mais l'intelligence technique manuelle, c'est-à-dire de pouvoir manipuler, la manipulation. C'est pour cela que nous avons fait des filières sur lesquelles, donc, à la fin de la formation, l'élève devient opérationnel. Donc, je m'en arrête là. Chers téléspectateurs, vous les avez entendus, ce charmant public qui est très intéressant. Donc, de très belles idées ont jailli, n'est-ce pas, Madame la Directrice, Monsieur Dia? On a vraiment entendu de très belles interventions. Et avant de vous passer la parole, je vais remercier d'abord le centre de formation donc, de Grand Yoff. Et particulièrement, je vais remercier Mademoiselle Fantagnan, qui est en deuxième année donc, de couture. Donc, et avec sa maîtresse, Madame Ndiaye aussi, parce que c'est Fanta qui a réalisé ça, cette chemise. C'est Fanta qui l'a réalisée. Et on va en faire des tutoriels et les présenter donc pour les élèves qui sont intéressés par ça. Comme ça, ils vont voir comment Fanta a pu s'y prendre pour faire cette magnifique chemise. Merci beaucoup encore à vous. Et je vais vous passer maintenant la parole à mes deux invités. D'abord, à Madame la Directrice. On est passé des CRETEF au Centre de formation professionnelle. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, pourquoi on a eu ces changements-là? Ok, merci Monsieur Sarr. Vous savez que depuis 2001, les assises de la formation professionnelle, on a changé de paradigme. Parce que les professionnels avaient décrié le produit que nos centres formaient. Donc, il n'y avait pas adéquation formation-emploi. Donc, on a réfléchi au niveau du ministère pour mettre en place, pour créer une loi d'orientation. La loi d'orientation met l'accent sur la qualité de la formation, sur l'accès et sur la gouvernance. Au niveau de l'accès, il fallait réfléchir pour au moins enrôler beaucoup de jeunes. Moi, je me réjouis, parce qu'il faut que j'en parle, des interventions qu'on a eues ici. Parce que ces interventions ont soulevé les problématiques de l'orientation et de l'employabilité des jeunes. Et on sait que l'employabilité passe par la qualité de la formation. Et le ministère est dans cette dynamique de résoudre ce problème avec l'APC, avec aussi des projets qui sont en train d'être déroulés, comme par exemple le projet de formation pour l'emploi et la compétitivité EFPEC est là pour renforcer les jeunes, renforcer les entreprises, augmenter, améliorer l'employabilité des jeunes. Nous avons d'autres projets qui vont dans le sens de l'accès, de l'élargissement de l'accès à la formation. Nous avons le 3FPT qui accompagne, Madame la Directrice l'a dit, les centres en leur permettant de créer des CS. Nous avons le dernier projet en date, le projet formation école-entreprise, qui permet aux jeunes de pouvoir aller dans l'entreprise, se former au sein de l'entreprise. Parce que avec ce projet, le jeune est au sein de l'entreprise 80% du temps de formation. De formation. Et on va y revenir, comme ça vous allez nous expliquer davantage les fondements de ce projet-là. Mais d'abord, avant donc de passer à cette question-là, donc, Monsieur Dia, on l'a dit, il y a eu ce changement. On est passé des CRETEF et des CETEF donc, au centre de formation. Et vous, au niveau de Pencum Dakarou, vous avez accompagné cette transition. Là, moi, je dois dire que pratiquement Pencum Dakarou s'érige en Mère Teresa de l'école du Sénégal. Ah oui, M. Sarr, en fait, nous, il faudra essayer d'interroger un peu notre stratégie d'intervention pour comprendre un peu pourquoi on est sur tous les champs qui concernent l'éducation. En fait, nos cibles prioritaires sont les familles les plus démunies des zones où nous intervenons. Donc, elle a parlé
tantôt de ce triptyque-là, hein, la qualité, l'accès et la gouvernance, qui est très important. Hein, parce que pour la qualité de la formation, quel a été le constat de la Fédération Pencum Dakar pour s'engager dans la formation professionnelle? Parce qu'on avait constaté que nos jeunes qui avaient ce besoin-là d'avoir des compétences pour être sur le marché du travail n'avaient pas accès à cette formation de qualité. Raison pour laquelle nous avons tiré ces enfants-là de ces ateliers de formation pour les orienter vers les CFP. Entre autres solutions que nous avons voulu régler, c'est qu'il y avait l'accessibilité géographique qui posait problème. Parce que nous sommes sur les 4 départements de Dakar, mais ce n'est pas dans toutes les communes où nous avons des enfants qui ont accès à ces formations professionnelles de qualité ici. Parce qu'on parle de formation professionnelle de qualité. Pour avoir la qualité, il va falloir que ces jeunes-là soient orientés vers ces centres de formation-là, comme les CFP. Raison pour laquelle, comme l'a dit le chargé de programme tout à l'heure, ce sont ces centres de formation-là qui puissent nous permettre de trouver des solutions à ces problèmes-là que nous avons déjà identifiés dans les zones où nous intervenons. Madame la directrice a parlé tantôt de l'inadéquation entre la formation et l'offre d'emploi. Elle a aussi parlé aussi de l'accessibilité, elle a parlé aussi de la qualité, elle a parlé aussi de la gouvernance, qui est un élément très important de ce dispositif. Parce que l'éducation est une compétence transférée, il va falloir que la communauté s'implique dans la gestion de cette école-là. Et raison pour laquelle nous impulsons ces dynamiques dans les communautés où nous intervenons, pour qu'ensemble qu'on puisse trouver des solutions à ces problèmes-là liés à l'emploi des jeunes. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi un autre aspect. Ce n'est pas uniquement au terme de la formation. Ce n'est pas la quête de travail qu'on doit trouver comme solution auprès d'un autre entrepreneur. L'enfant lui-même est un entrepreneur à la fin de la formation. Raison pour laquelle nous, dans nos approches, parfois, on crée même des unités d'incubation dans nos zones d'intervention pour permettre à ces jeunes qui ont fini leur formation d'aller dans ces structures-là pour s'exercer davantage et avec un autre accompagnement, la formation en entrepreneuriat. Effectivement. Et nous avons visité certains centres au niveau de Dakar et effectivement, on peut témoigner donc de ça. Il y a pratiquement des bureaux dédiés à l'insertion, à l'accompagnement donc de ces jeunes. Et c'est sous l'impulsion, bien sûr, donc de Pencum Dakarou que tout ça est en train donc de se faire. Donc, mais vous l'avez dit, en gros, donc tout le monde pratiquement l'a dit, ces problèmes donc qui existent au niveau de la formation. Donc, et la formation se trouve dans un système. Un système. L'éducation, c'est un système avec la formation à l'intérieur. Donc, dans ce système-là, c'est quoi la place exacte de la formation, Madame la directrice? Merci, M. Sarr. Avant de répondre à votre question, c'est important de dire que par rapport à l'insertion, la question d'insertion qu'il a soulevée, le ministère a vu la nécessité de créer dans chaque centre de formation une cellule d'appui à l'insertion. Et je pense que si on fait le tour de nos centres publics, qui sont au nombre de 108, avec le dernier né, c'est le lycée de Fatick, nous avons des cellules d'appui à l'insertion. Donc ça veut dire qu'on a cette vision d'accompagner le jeune pour qu'il trouve un emploi ou pour qu'il se mette en projet. Et on a aussi l'appui de, par exemple, le programme APT est venu aussi accompagner le ministère et même le ministère de l'Éducation avec des modules d'entrepreneuriat au niveau des collèges. Donc, vous voyez, c'est un système global. Nous avons d'ailleurs dans le paquet un résultat commun qui est d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Et avant de continuer, juste pour les téléspectateurs donc, qui ne sont pas du milieu scolaire, le paquet, c'est pratiquement la feuille de route donc, de l'éducation au Sénégal. Et de la formation aussi. Ouais. Bon, donc je disais que nous avons ce résultat en commun d'orienter les 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Et je me dis, ces cibles sont dans les collèges.
Donc c'est d'ailleurs à l'éducation de faire tout pour nous permettre d'avoir ces cibles-là. Donc vous voyez l'intérêt et même l'obligation pour nous de travailler ensemble. C'est en ce sens que le service national d'orientation professionnelle qui a été créé par monsieur le ministre Mamadou Talla, parce qu'il avait vu la nécessité, vous avez parlé tout tantôt d'orientation et d'information. Donc c'était un maillon faible du ministère. Nos projets et programmes n'étaient pas visibles. Nous n'avions pas une idée claire de comment enrôler les jeunes. Donc c'est l'objectif principal de la création de ce service. Et ce service est en train de travailler étroitement avec le service d'orientation, les services d'orientation qui existaient et qui dépendent du ministère de l'Éducation. D'ailleurs, l'orientation en seconde technique que nous organisons est préparée en amont par les KOSP au niveau national. Donc vous voyez, nous devons travailler ensemble parce que c'est un système, c'est un secteur pour lequel il est impératif de trouver des solutions. Parce que je disais que quand on a les classes pléthoriques de jeunes qui sont dans des classes comme il y a quelqu'un qui l'a dit ici, le jeune sait qu'il ne peut pas continuer. Mais qu'est-ce que le jeune fait? Rien. Parce que parfois, ils ne savent pas qu'ils peuvent se former sans payer. Nous avons des projets qui forment les jeunes. Je parlais tantôt du PF2E. Le PF2E, on vous recrute et on vous donne une allocation de 40 000 par mois. Okay. En plus de la formation de qualité qu'on vous offre en entreprise. Je pense que c'est le président de la République qui l'a lancé le 6 mars dernier. Et c'est vraiment un projet pour lequel j'appelle les entreprises parce que c'est aux entreprises. C'est d'ailleurs les entreprises qui critiquaient ou bien qui décriaient le produit qu'on formait. Donc ces entreprises doivent nous accompagner dans ce projet pour enrôler le maximum de jeunes. Le président vise 25 000 jeunes d'ici 2019. Je pense qu'ensemble, si avec le ministère de l'Éducation, en ayant des stratégies au niveau des collèges d'enrôlement des jeunes, d'information, avec les partenaires techniques et les partenaires techniques et financiers, les projets, avec les collectivités locales, parce que quelqu'un déjà l'a dit tout à l'heure, c'est une compétence transférée. Je pense que tout est question d'information. Et de plus en plus, on voit des collectivités locales qui créent donc à l'intérieur de leur circonscription des centres de formation. À Pékin, par exemple, à l'intérieur de la mairie de ville, il y a un centre de formation qui a été créé par la ville. Donc, et ça, j'invite toutes les collectivités locales à en faire autant. Et déjà, donc, vous avez raison, mais pour tous ces projets-là, et on vous félicite et on vous invite aussi à aller voir Madame Potin, n'est-ce pas, au niveau donc de la direction commerciale de la RTS. Voilà, pour... Non, mais c'est pas privé, c'est public. Non, non, parce que c'est public, effectivement. C'est un projet du président de la République. Non, non, tous les Sénégalais. C'est juste pour montrer donc, que ce qu'on est en train de faire, donc c'est d'intérêt public, c'est notre apport, donc c'est pas commercial, ce n'est pas commercial. Pas du tout. Donc voilà, et si ça doit être commercial, c'est Madame Potin que vous irez voir au niveau de la RTS. Bon. D'ailleurs, le directeur nous a vu pour qu'on parle de ce projet dans sa commune. Monsieur Talla, donc on est rassuré. Donc c'est bon. Et Monsieur Dia, donc je vais donc revenir à vous, Monsieur Dia. Parce qu'ils l'ont souligné aussi, les problèmes d'information qu'on a, d'information pour l'accès. Donc, et vous, on a vu, vous l'avez dit, donc que Pentium Dakarou s'active dans ça. Et chaque année, pratiquement, vous envoyez plusieurs jeunes au niveau des centres de formation professionnelle. Donc, ces jeunes-là que vous envoyez, comment vous vous y prenez? La communication avec les parents et tout ça, est-ce qu'il y a des problèmes à ce niveau? Le problème auquel on est confronté et qui est un problème général pratiquement, c'est que les effectifs d'entrée et les effectifs de sortie. Quand vous voyez en première année, il y a une centaine d'élèves. Pour aller en quatrième année, pratiquement, c'est une dizaine, quelques dizaines d'élèves qui restent et qui ont suivi la formation. Ça pose un autre problème sur la durée de la formation. Parfois, c'est des jeunes qui ont juste besoin des aptitudes, de l'ABC
du domaine pour pouvoir s'exercer et avoir un métier, pour pouvoir être des entrepreneurs. Donc la durée de la formation pose problème. Donc raison pour laquelle ces jeunes-là, quand on les recrute dès le début, on fait un entretien avec eux, avec leurs parents. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ce que vous constatez, c'est que les jeunes, vous savez pourquoi c'est difficile? C'est durant cette tranche d'âge-là que ces jeunes-là sont difficiles à gérer. Parce qu'il y a l'absence de repères parfois. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est restauration, demain c'est couture, le lendemain c'est santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Raison pour laquelle il y a des engagements que nous faisons prendre aux enfants. C'est toi qui as choisi de venir ici. Il va falloir que tu assumes tes responsabilités jusqu'à la fin de la formation. Et aussi, il y a ce que M. Ba a dit tantôt, l'appui conseil. On les aide dans l'orientation. Hein? Tu es bien je sais pas quel domaine, et tu veux suivre une autre filière, parce que toujours il y a ton ami qui est dans ce même domaine-là. Il va falloir qu'on règle ce problème-là, et aussi qu'on aide aussi les jeunes dans les choix de filières fortes, parce que ça ne sert à rien de former un jeune au bout de 4 ans et que ce jeune-là ne puisse pas trouver de l'emploi, même si c'est de l'automne. Et ça va nous permettre déjà d'introduire Madame Yadian Thiaw, donc qui est psychologue conseillère au niveau du Centre national de l'orientation scolaire et qui va nous parler un peu de ces problèmes d'accès, de ces problèmes d'information plutôt, et ces problèmes d'orientation. Donc voilà, merci M. Sarr. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de vous remercier pour l'invitation, au nom de mon directeur et au nom de tout le personnel du CNOSP, et de saluer le public et les invités ici présents. Donc vous avez tantôt parlé de système d'information et d'orientation. Et ce qu'il faudrait dire, c'est que ce système d'information est bel et bien existant avec des dispositifs bien fonctionnels. Et si on tient compte des objectifs déjà qui ont été assignés à l'orientation scolaire et professionnelle par la loi d'orientation 91-22, figure en bonne place l'éclairage des choix grâce à une information adaptée à tous les niveaux sur les études et professions accessibles. Que c'est à tous les niveaux, à tous les segments d'enseignement, mais aussi que ce soit l'enseignement général, l'enseignement professionnel et l'enseignement technique et même supérieur, puisque l'orientation scolaire et professionnelle, elle est transversale. Et donc, c'est dans cette perspective-là même d'informer nos apprenants que les centres académiques d'orientation scolaire et professionnelle, communément appelés les CAOSP, sous l'impulsion et la coordination du Centre national d'orientation, effectuent ou bien réalisent même des activités d'information. Et cela sur l'étendue du territoire national, au niveau des 16 académies du moins, ce que compte le Sénégal. Et ces activités d'information-là, c'est à la fois les séances d'information collective qu'on organise au niveau de ces établissements, du moyen secondaire, puisque on touche plus particulièrement les deux paliers de l'orientation scolaire et professionnelle, à savoir les élèves de 3e et les élèves de terminale. Mais aussi, il y a les élèves de la formation professionnelle au niveau des CFP. Il y a aussi les salons et les forats et les journées carrières que nous organisons au niveau des académies. Juste pour vous dire que quand même, que les CAOSP et en tout cas les structures d'orientation sont en train d'effectuer quand même un travail exceptionnel au niveau de nos académies pour pouvoir donner le maximum d'informations. Et quand on parle d'information, c'est pas n'importe quelle information, mais plutôt la bonne information sur les filières, les formations, les débouchés et même les itinéraires à suivre. Donc voilà. Je dois dire dans ce contexte que vous venez juste de faire 2 publications, donc des publications plutôt très intéressantes, donc qui vont beaucoup aider dans l'information. Effectivement. Et permettez-moi juste de revenir par rapport à ces interventions-là pour montrer un peu quel est l'objectif principal de ces interventions. C'est que même au-delà d'offrir la simple information aux élèves, c'est des moments d'échange qui permettent à l'apprenant de se situer par rapport à chaque étape de sa scolarité, de trouver mais aussi de donner sens à ses études pour pouvoir construire son projet professionnel et personnel. Et même pour rompre avec les clichés et les représentations des fois décalées, stéréotypées qui tournent autour de certaines professions et autour de certaines
filières. On peut prendre l'exemple de la formation professionnelle que nous traitons aujourd'hui. On peut prendre même l'exemple des filières scientifiques. Parce qu'à un moment donné, on assiste actuellement à une certaine désaffection de ces filières scientifiques-là par les jeunes. Il faudra remédier à ça puisqu'il n'est plus à démontrer aujourd'hui l'importance des sciences dans le développement d'un pays. Et donc, pour revenir un peu à ces outils-là, effectivement, le Centre national d'orientation, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, qui a d'ailleurs inscrit au cœur de sa politique la réussite scolaire et le devenir professionnel de ces jeunes. Donc, ces guides, nous les avons édités pour aider les apprenants à avoir toutes les informations nécessaires sur les offres de formation proposées, aussi bien par les écoles de formation professionnelles, les instituts et universités nationales, dans le cadre de l'élaboration de leurs projets personnels et professionnels. Ils y trouveront également les informations sur les profils et qualités requises pour intégrer ces établissements, les itinéraires à suivre, les spécialisations possibles. Mais même sur les possibilités de mobilité à l'étranger, donc toutes ces informations-là sont disponibles dans ces guides, puisque c'est des instruments importants de guidance vocationnelle qui permettra à nos jeunes au moins de pouvoir se projeter dans l'avenir et de réussir leur insertion professionnelle. Et merci beaucoup aussi à votre directeur qui nous l'a envoyé. Chers téléspectateurs, les guides sont là. Là, on a un guide pour les classes de 3e et là, on a un autre guide pour les classes donc, de terminale. Ils sont là. Et là, on a un autre guide pour les filières scientifiques. Et tous ces guides-là, vous pourrez les trouver au niveau des bibliothèques scolaires parce que c'est des livres qui sont gratuits. Et là, il est inscrit « Vente formellement interdite ». Donc, il faut que les jeunes puissent les avoir, puissent les consulter pour avoir les bonnes informations au bon moment. On arrive donc au terme de notre émission, n'est-ce pas, Monsieur Dia, je le rappelle, c'est le manager de la fédération Pencum Dakarou. Donc, et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est les mères Teresa donc, de l'éducation au niveau de la région de Dakar. Nous sommes également avec la directrice du SNOP, le service national de l'orientation professionnelle, Madame Mamdiara. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Donc un dernier mot, Monsieur Dia. Donc juste souligner que dans le cadre du partenariat que nous avons avec les centres de formation professionnelle, la Fédération Pencum Dakarou va s'engager davantage pour améliorer le contenu de ce partenariat, mais aussi pour aussi aider l'État, parce que nous, ce que nous faisons s'aligne par rapport aux stratégies de l'État. Tout ce que nous faisons en termes d'activité, nos activités s'alignent par rapport aux stratégies de l'État dans les différents domaines dans lesquels nous sommes en train de travailler. Et on est en train de percevoir des résultats significatifs. Parce que des jeunes à qui on avait remis juste une machine à coudre sont aujourd'hui chefs d'entreprise et ont créé des unités de production. Des jeunes à qui on avait juste remis une machine sont aujourd'hui des employeurs. Et c'est des jeunes qui avaient suivi des formations professionnelles comme ceux-là qui sont derrière nous. Et je crois que la formation professionnelle, comme je l'ai dit tantôt, ne doit plus être une seconde chance, ça doit être un choix de vie. Si chaque jeune a son projet de vie, si ce projet de vie se trouve dans la formation professionnelle, il n'a qu'à prendre les devants pour que son projet puisse se réaliser dans les meilleurs délais. Et c'est l'objectif également de cette émission et des émissions qui vont suivre sur la formation professionnelle. C'est pour que, enfin, que ça puisse devenir intégralement une option et non un recours, donc comme c'était avant. Donc on est en train de progresser et voilà, Madame la directrice, un dernier mot. Merci Monsieur Sarr, vraiment on aurait souhaité avoir plus de temps pour parler vraiment de tout ce qu'on a comme opportunité au niveau du ministère et pour compléter les outils d'information qui sont ici. Donc c'est important de le dire parce que c'est pour les jeunes, il faut que les jeunes et l'information. On a soulevé tout à l'heure la problématique de l'information. Donc ça, c'est des tribunes qui nous permettent quand même de communiquer avec les populations et avec les parents. Et je remercie au nom du ministère M. Dia, parce que vraiment, quand j'ai discuté avec Madame la directrice du centre, de tout l'appui que Pencum Dakarou a fait pour les centres, vraiment, je sais que c'est ça qu'on attend des partenaires, c'est ça qu'on attend
des acteurs de l'éducation et de la formation, parce que l'État ne peut pas tout faire. Nos centres sont situés dans des zones où la demande est forte et vraiment il faut élargir cette demande. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de venir à ce plateau et de pouvoir m'adresser aux Sénégalais et de leur dire que le ministère de la Formation est là pour trouver une solution à toutes les catégories sociales. Merci beaucoup à vous. Donc, vous l'avez dit, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour les jeunes. Tout ce que Pencum Dakarou est en train de faire, c'est pour les jeunes. Et nous vous remercions d'avoir choisi pour les jeunes pour passer ces messages-là. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir accompagnés pendant tout ce moment. Nous remercions tout le personnel du centre Aminata Mbaye et nous lançons un appel à tous les Sénégalais, un appel donc pour qu'ils viennent voir ce qui se passe au niveau du centre Aminata Mbaye, pour qu'ils viennent accompagner ces enfants, pour qu'ils viennent accompagner également ces éducateurs qui encadrent donc ces enfants. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un autre numéro de votre émission Histoire d'école.